Le super cycle des mêmes coins n'est pas juste une prédiction pour l'avenir. Cela se produit déjà. L'ère où tous les cryptoactifs évoluent à l'unisson est révolue. Hier soir, nous avons vu Hedera Hgraph qui était à 0,18 centimes, Ripple XRP à 1,82 $. Les choses sont en train de se mettre en place clairement, doucement. Et aujourd'hui, nous allons encore une fois récupérer des informations à propos de Hedera Hbar, à propos de Ripple XRP. Et je vous présenterai 8 meme coins sur lesquels j'ai jeté mon dévolu. Mais avant, traduisons les propos de Mourad, le god influenceur des meme coins. Le super cycle des mêmes coins n'est pas juste une prédiction pour l'avenir. Cela se produit déjà. L'ère où tous les cryptoactifs évoluent à l'unisson est révolue. Actuellement, en termes de super performance, les anciens mèmes se portent très bien et les nouveaux mèmes obtiennent des résultats particulièrement impressionnants. L'ère où tous les cryptoactifs progressaient à l'unisson est terminée. Le concept de on va tous réussir est mort. C'est une étape naturelle dans l'évolution du secteur. Si vous regardez les 3 premières pages du CoinMarketCap, vous verrez que seulement 43 tokens ont surperformé Bitcoin depuis le début de l'année. Et une catégorie se démarque telle, vous constaterez que 13 des 20 premiers sont des meme coins. Avec une visibilité plus grande, le temps est passé, nous pouvons constater que oui, le cycle des meme coins a commencé avant celui des altcoins. Puis ensuite, le BTC est arrivé, nous voyons qu'il est près des 100 000. Et là, aujourd'hui, nous voyons que Ethereum a récupéré des liquidités et que les liquidités sont gentiment en route pour aller vers les altcoins. Donc il me semble que les propos de Mourad doivent être dilués parce que les mêmes coins peuvent évoluer tout autant que les altcoins. C'est une nouvelle tendance, certes, c'est indéniable. Nous voyons rapidement avec quelle vitesse certains mêmes coins ont été listés par Coinbase, Robinhood, Kraken, Revolut. C'est très important parce que les nouveaux arriveront bientôt, assez rapidement, et ils se jetteront sur ces actifs. Donc, c'est important d'avoir les altcoins que nous connaissons de structure qui permettront au système financier mondial d'être remasterisé, mais aussi permettre la spéculation, ce qui amènera des liquidités assez puissantes. Nous allons voir des estimations du CIO de Ripple, Brad Carlinghouse, qui nous dit que probablement fin 2024, l'écosystème pourrait passer de 3 000 milliards à 5 000 milliards. Avant de tirer des conclusions, on devrait peut-être regarder ces informations et ensuite en discuter. Allons-y. Après 3 ans de bear market, après avoir vu le BTC récupérer toutes les liquidités, enfin, nous avons la dominance du BTC qui chute et l'alt season qui prend son starting block. Tether qui mint 15 milliards d'USDT en un mois seulement. Ripple qui nous prédit que le marché des crypto-monnaies pourrait doubler et atteindre les 15 trillions fin 2024. La France qui élargit la définition de l'impôt sur la fortune et qui balance les crypto-monnaies dedans. La flat tax de 33% arrive. Shanghai régularise les crypto-actifs. Hong Kong prévoit de supprimer l'impôt sur les plus-values crypto pour les fonds et les super riches, selon le Financial Times. La Chine qui découvre 100 milliards de dollars dans ses montagnes. Donc 15 milliards mintés en un mois seulement par Tether nous indique que des gens se préparent à injecter des liquidités. Le marché, si il double, il passe de 3 000 milliards à 5 000 milliards, ce sera déjà extrêmement bullish. Mais encore une fois, souvenez-vous que les plus gros fonds n'ont pas encore injecté. Les fonds de gestion, les fonds de pension n'ont pas encore injecté de l'argent parce qu'ils doivent se préparer. La France qui guette, qui passe à 33% de flat tax. Imaginez-vous, vous avez pris tous les risques, vous avez économisé, vous avez dû vous cultiver, vous avez dû rentrer sur les scams pour comprendre comment ça fonctionne. Et on vous prend 33% de ce que vous gagnez. Concrètement, je pense qu'il faudra réfléchir. Mais prenez le temps de bien maximiser vos positions et ensuite, certainement, vous pourrez choisir où vous voulez vivre. Et la grosse nouvelle, BlackRock et JP Morgan qui vont demander un ETF XRP. Donc, on sait très bien ce qui se passe quand BlackRock demande un ETF. La capitalisation de Ripple a dépassé les 100 milliards de dollars alors que le prix du XRP augmente de plus de 30%. 200 institutions, inclus Bank of America, ont confirmé vouloir utiliser XRP. Le stablecoin de Ripple, le RLUSD, est sur le point d'être approuvé à New York. Boom! India, Central Bank de réserve, confirme qu'ils vont utiliser le XRP Ledger.
Ripple est sur le point d'obtenir l'approbation du régulateur de New York pour lancer un nouveau stablecoin. Et on vous rappelle que le stablecoin RLUSD de Ripple servira pour le cross-border payment, pour la tokenisation, pour la DeFi aussi. 46 676 120 RLUSD ont été mintés et transférés sur un wallet inconnu. Robinhood, Coinbase, Binance, Crypto.com, Kraken, Revolut, Bybit, Upbit, Uniswap, PP est clairement partout. Donc c'est vrai que le Dogecoin a un market cap qui est bien supérieur. C'est vrai que Shiba Inu aussi. Mais les amis, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que maintenant, nous voyons bien que PP est en train de se positionner comme la référence des mêmes coins. Donc ça, c'est très positif pour nous, c'est très positif pour PP. Et il va profiter d'un afflux massif de liquidités. Maintenant, on se rend compte que PP a un volume en 24 heures qui est supérieur à Floki, WIF, Bonk, Brett, bref, tout ça. Et là, il est positionné parfaitement là où il faut pour exploser. Il vient de casser le fameux drapeau. Bon bref, vous savez, je ne suis pas très trading, mais c'est une structure qu'on retrouve assez souvent. Il gagne près de 2000 holders par jour en moyenne. Hier, 1439 holders. La publicité, la visibilité. Bon, ça c'est assez intéressant comme conversation. On va prendre le temps d'en discuter rapidement. 1 million de PP actuellement vaut 17,5 dollars. À jamais, il y aura seulement 420,69 trillions de jetons PP. 6,9 trillions de PP ont été brûlés à jamais. Il y a 8,19 milliards de personnes sur la planète. Ça veut dire que 419 millions de personnes peuvent obtenir 1 million de PP. Avoir 1 million de PP vous met dans le top 5. Ça, ce sont des informations absolument inutiles qui sont faites pour rendre les gens totalement bullish. Mais en fait, ce qui veut dire, c'est que tout le monde peut acheter du PP et que c'est l'actif du peuple. Vous savez, pas mal de mes jetons Arbitrum, Optimisme de Layer 2 ou bien même quand QNT, je l'ai dumpé pour le passer en PP. Donc j'ai vraiment renforcé ma position parce que je pense que là c'est le moment, PP va en profiter pour décoller et ensuite je prendrai une partie des capitaux de PP pour bien sûr protéger en BTC et en Ethereum. Donc j'ai commencé tout doucement ma rotation des capitaux pour pouvoir atteindre mes objectifs. Maintenant, sans plus tarder, je vais vous présenter ces mêmes coins qui m'intéressent, sur lesquels je me suis positionné. Certains, je suis en perte, mais certains présagent des possibilités assez intéressantes. Vous savez que je ne suis pas très trading, mais il y a des bases de trading que nous devrions tous avoir. Nous voyons que le projet ici, c'est Just a Chill Guy. Vous savez, ce projet super célèbre, super fameux. Il a été lancé le 15 novembre 2024. Il a pris un petit peu de temps avant de partir et le 19, il est parti assez rapidement. Mais en fait, ce que je voulais vous montrer sur ce projet, c'est à quel point cette histoire de support et résistance, avec quelle force les supports sont tapés. Les supports sont tapés et on repart. Les supports sont tapés et on est reparti. Donc en fait, il y a une chose que vous devez savoir, les supports sont vraiment cruciaux pour pouvoir se positionner et rentrer. Mais il y a autre chose aussi à comprendre sur les mêmes. C'est que parfois, on a l'impression que le même, il est en train de rallye, il est en train d'exploser et qu'on va perdre une opportunité. Mais les corrections sur ce type de projet sont tellement violentes qu'il y a toujours une opportunité. Et généralement, vous vous retrouvez avec le prix d'entrée après que le projet est rallye comme jamais. Donc, encore une fois, la patience, l'observation paye encore plus sur ce type de projet que sur les altcoins. Ce type de projets sont bien sûr évidemment 1 milliard de fois plus risqué que de rentrer sur du HBAR ou du SPR. 99% de ce type de projets vont à la cave. Très peu, très peu de ces projets méritent qu'on fasse preuve de patience, méritent qu'on rentre dessus. Mais quand on les a isolés comme Chill Guy ou bien d'autres, ça prend du temps pour rallye, mais il y a toujours une correction. Encore une fois, je veux que ce soit clair. 99% des mêmes coins vont à la cave et n'en sortent plus jamais. Ils ne voient plus jamais le soleil. Par exemple, je suis rentré, j'ai mis un sol et pour l'instant, je vais en perdre de moins 23%, mais je ne suis pas inquiet du tout. Je ne suis pas inquiet du tout parce que je sais que ce projet-là, à un moment ou un autre, il sera listé sur des grands exchanges. À un moment ou un autre, il aura une plus grosse visibilité. Donc, j'attends tranquillement.
J'ai même mis mon TP. Une fois qu'il aura fait mon X2, je reprends un sol et je laisse encore un sol tourner. Et ce fameux turbo dont mes abonnés me parlent autant. Donc je suis rentré sur turbo, j'ai pas mis grand chose, j'ai mis 0.010 Ether et là je suis en gain de 3.69%. J'attends tranquillement. Mais ce qu'il faut regarder, c'est que turbo a été lancé depuis un certain temps et il a ranché. Attendez, je crois qu'il a été lancé turbo en 2023, le 12 août 2023, et il a commencé à sortir seulement le 12 mai 2024. Donc parfois, on a l'impression que certains projets même sont morts. Non, ils sont en train de rancher. Et là, encore une fois, je vous ai mis le support. Je ne vous ai pas tracé des résistances, mais on les voit, elles sont évidentes, hein. On les voit là, elles sont juste évidentes, là où j'ai mis le trait. Je vais vous tracer la résistance, comme ça vous allez voir à partir du moment que cette résistance a été pétée, comment elle a été violée, mais d'une force. Ok, je viens de vous tracer la résistance ici. On voit que le support, il a été tapé, remonté. Le support a été tapé 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Et la résistance, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la septième fois, elle a été défoncée. Et regardez jusqu'où on est monté. Et encore là, on se retrouve encore. Il est en train de taper des supports et faire des résistances. Donc, je ne suis pas inquiet aussi sur Turbo. Je le laisse tranquillement. Je suis patient. Encore une fois, je n'ai pas mis grand-chose. J'attends que ça fasse un X2. Je prends l'argent. Je vais ailleurs, tranquillement. Et sur Giga aussi, je suis rentré. Donc, Tillboy, Turbo, Giga. Et là, on se retrouve avec Giga. La même chose. J'ai mis 0.5 sol. Là, je suis en gain de plus 24%. J'attends tranquillement. J'ai mis mon objectif, c'est un X2 comme toujours. Souvenez-vous du challenge 400, 100K. J'y travaille. Je me suis fait scammer beaucoup, mais j'y travaille. Et là, encore une fois, Cassie, toujours sur Solana, j'ai mis 0.5 sol. Je suis en perte de moins 50%. Donc, tranquillement, je laisse faire sa vie et il est en train de chuter, c'est vrai, mais je crois que c'est un projet qui va se relever. Regardez une seconde, vous allez voir cette courbe-là, jusqu'à quel point le projet avait chuté. On était ici, il était à 23 millions de market cap, ok. Il est monté à la résistance à 80 millions de market cap et il a corrigé pour revenir à 20 millions de market cap. Est-ce que vous vous rendez compte la correction, à quel point elle est puissante? Et c'est pour ça, quand vous voyez un projet, vous ne devez pas FOMO. Parce qu'il y a toujours les corrections, parce que les gens prennent profit. Et sur les mêmes, les corrections sont encore plus fortes. Parce que généralement, les gens arrivent au début, ils remplissent leur bague et durant tout le projet, ils dumpent. Donc, moi, je suis là tranquillement. Ce sont des sommes que j'ai accepté de perdre. J'ai mis ces 400 balles, j'ai réussi à les développer, mais si je perds la totalité, ça ne me gêne pas du tout. Et ensuite, ce fameux où je suis rentré, je suis à moins 24%, c'est Justice for Peanuts. J'ai même fait une vidéo, je vous en ai parlé, et là on voit mes entrées, mes sorties, mes entrées, mes sorties, c'est mon entraînement. Et là, ma dernière entrée, je suis là, j'ai mis un ordre, j'attends qu'il soit tapé tranquillement. Si le projet meurt, il meurt, mais je ne pense pas qu'il va mourir. Encore une fois, je ne vous dis pas que vous devez rentrer sur ce type de projet. Je vous explique juste les projets sur lesquels je suis rentré. Et pour finir, deux projets, Vita Inu qui est sur Ethereum. Je ne suis pas encore rentré, mais je l'observe et je pense que je vais rentrer. J'attends une petite correction parce que là, Vita Inu est passé de 10 millions de market cap à 54 millions. Donc, je pense que ce serait sage d'attendre la petite correction. Donc, je vais attendre la petite correction de Vita Inu et ensuite, on verra ce qu'on fait. Et le Snow, c'est un ami qui m'en a parlé. Je vais essayer de le suivre. C'est sur Solana. On verra ce qu'il va devenir. Le projet n'est pas encore lancé. Le launch, on n'a pas encore la date. Il a un Telegram, il a un Twitter, 500 millions de supply. On va voir ce qu'il va devenir. Mais en tout cas, ce petit projet me dit bien. Donc, les amis, encore une fois, nous avions bien mis en place notre stratégie d'investissement sur les actifs DCA, Deep Value sur le long run. On voit ce qu'est devenu Casper CSPR. On voit Nervos CKB. On voit très bien Quant, XRP, Edera Hgraph. GameZone, il n'est pas encore parti, mais ça viendra. ATR, je ne vous en ai pas parlé, mais j'ai une position dessus. J'ai participé à l'ICO. Je suis très content d'avoir passé ce bear market avec vous et je suis très content d'avoir extrapolé ces informations et mon wallet me dit
Félicitations Williamson. Je vous remercie pour le temps passé et rapidement je vous retrouve. À très bientôt.